qu'est-ce que tu fais ici, enfin? T'es pas bien? J'étais morte d'inquiétude, je pensais qu'il était arrivé quelque chose. Pourquoi votre téléphone est éteint? Et... ben... on est confinés à la maison à cause de Risa, et depuis l'intoxication, tout le monde se fait du souci pour moi. Coran me colle, t'as pas idée. Et quand je vais me promener, des fois j'oublie mon téléphone, c'est tout. Écoutez-moi bien. Je connais vos talents de menteuse, alors ne me mentez pas. Il s'est passé quelque chose, je veux savoir quoi. Dites-le moi. Non mais pas du tout, je te dis la vérité, je te mens pas. C'est vrai. Caïd, on a passé quelques mois ensemble et vous ne m'avez jamais rien fait de tel. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-le moi. Vous avez rompu notre accord? Mais non, Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, Caïd? c'est rien. C'est juste que... En fait, j'en ai plus qu'assez de devoir mentir sur tout et à tout le monde constamment. Je suis fatiguée, tu comprends? Caïd, arrêtez et regardez-moi. On a déjà fait le plus dur, d'accord? Tenez, sentez votre fils. Vous pourrez le tenir dans vos bras d'ici juin. Vous serez alors à la tête de cet empire avec lui. Allez, reprenez-vous, Caïd. Regardez-moi. Qui vous embête? Dites-moi tout. Non, non, personne m'embête. C'est juste ce qui s'est passé récemment, le fait de me retrouver malade à la maison. J'ai commencé à avoir des idées noires, c'est tout. Allez, ouvrez-moi le portail. On va aller se promener ensemble. Je peux pas l'ouvrir, j'ai pas la clé. Il faut que vous vous repreniez. On a besoin de se voir, vous le savez très bien. Écoute-moi, Yulia, je vais trouver un moyen. Mais s'il te plaît, arrête de me contacter pendant quelques jours. Je te jure qu'on va se voir, je te jure. Je vais trouver quelque chose, il faut juste que cette histoire avec Risa soit réglée. Après, ce sera bon. Mais les Corloudag ont toujours des problèmes. Une fois celui-ci réglé, il y en aura un autre. Caïd, il faut que l'on continue à se voir, c'est important, d'accord? Sinon, je risque d'être méchante. Très bien, je vais m'arranger. Je vais m'arranger, mais va-t'en. Va-t'en avant que quelqu'un ne te voie dans les parages, d'accord? Allez, vas-y. D'accord, je vais y aller. Va-t'en, quelqu'un risque de nous voir. Allez! Mon amour, dis au revoir. Allez, vas-y. Dis au revoir. Au revoir, maman. C'est pas possible. Salut, Césure. Comment ça va? Bien, et toi? Bien. Où ils sont? Dans le jardin, Et ma mère? à la serre. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ah, désolé pour le retard. C'est rien, on vient d'arriver. Comment va Suhan? Elle va bien, oui. Vous avez désinstallé leur logiciel? Non, je n'ai pas touché au logiciel qu'ils avaient installé. Je n'ai pas envie qu'ils comprennent que je m'en suis rendu compte. C'est une véritable preuve que j'ai là. Il faut qu'on trouve un moyen de les piéger. Vous voulez les prendre à leur propre jeu, c'est ça? C'est la première fois que je participe à une telle opération, c'est excitant. Césure, je vais vous envoyer un mail. D'accord. Kemal? Ah, super, merci. Bon, il faut que ça attire leur attention. Si on veut réussir à les piéger. Vous voulez encore vous servir de Risa? Non, ils sont en avance sur nous concernant Risa. Pourquoi ça? Ils l'ont retrouvé? J'en suis pas sûr. Mais servons-nous des choses que nous savons. Moutlou Sepidji? Qui c'est? L'homme qui voulait tuer Risa. Ah, oui, d'accord. Pardon. Oui, mais Tassin Korloudag a extrêmement confiance en lui. Il risque de le voir si on ment à son sujet. Dans ce cas, le chauffeur du camion.
Regarde ça. Il faut prévenir Mehmet tout de suite. Comme Tassin Korloudak nous a menti en nous regardant dans les yeux, nous aussi on peut l'atteindre avec des mensonges. Malin. Il va lui faire dire que l'accident était planifié et qu'il a menti à votre sujet. Il faut qu'il dise que c'est la vérité. Faites-lui dire ça. Mais ne lui parlez pas de moi. Je vous envoie le témoin demain matin à 10h dans la petite maison en ruine qui est dans les bois. Ah. Mon cher Serhat Savasturk, vous êtes un homme mort. Vous allez voir. Il a écrit demain matin à 10h pile, c'est bien ça? Il a écrit « J'envoie un mail au cas où les téléphones seraient sur écoute. Supprimez-le après l'avoir lu. » Mais quel idiot. Est-ce qu'on prévient le nouveau commissaire? À mon avis, mieux vaut ne rien dire à personne. Je vais écrire un rapport au procureur général. Je vais lui expliquer qu'on a été piégé. Et comme ça, ils le prendront sur le fait. Est-ce qu'on a le temps? Je vais l'appeler directement. Non, pas par téléphone. Il faut aller là-bas et emmener Sally avec vous. Ah, la réponse est arrivée. Ne vous en faites pas. Je saurai comment le faire parler. Au tribunal, il racontera ce qu'on lui aura dit. Ne vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. Quoi qu'il arrive, je vous promets que Tassin Korloudak finira en prison. Demain est un grand jour pour moi. Et voilà. Tu vas voir comment ce grand jour deviendra un enfer pour toi. On verra bien qui de nous deux ira en prison. Sally, conduisez le procureur à Istanbul. Emmenez-le et ramenez-le. Oui, monsieur. Il a un rendez-vous urgent. Entendu. S'ils lisent le mail, ils risquent de débarquer avec toute une armée. C'est possible. Je vais tenter de m'entretenir avec le commissaire Bezat. Très bien. Et croyez-moi, on sera prêt. Demain, le jeu sera terminé. Merci beaucoup. De rien, il était temps d'y mettre fin. Oui, ils vont tomber dans la tombe qu'ils ont creusée. Vous avez terminé à temps, apparemment. Ah, on va filer alors, on ne voudrait pas déranger. Au revoir, bonne Au fin de revoir. journée. Au revoir. On s'est bien occupé aujourd'hui. On a donné les noms de toutes les fleurs de la serre. N'est-ce pas, Fugen? C'est vrai, princesse? Hein? Maman? Bonjour. Fais pas ça, s'il te plaît. Fais pas ça. Ah, tu veux pas m'embrasser? Bonjour, madame. Elle va mieux qu'hier. J'ai du mal à y croire. Écoute, elle était très agressive ce matin. Le fait de sortir et de s'occuper, ça l'a calmée. Hier, j'ai rêvé que je parlais avec toi au téléphone. Je discutais avec toi tout en marchant le long du Bosphore. Et là, tout d'un coup, toute l'eau du détroit est disparue. Il n'y avait plus qu'un énorme trou.
Je t'ai dit, Césure, il n'y a plus d'eau. Et là, tu es apparu. Tu as pris ma main et tu l'as serrée très fort. En effet. C'était comme si je partais avec la mer, comme si le trou allait m'aspirer tout entière. J'allais être emportée par le vent. Mais tu m'as sauvé la vie. En effet. Arrête, tu te moques de moi. Non. Mais regarde, quand tu dors pas avec moi, tu fais des cauchemars. C'est pour ça que tu devrais rentrer à la maison. Je pourrais pas constamment être là dans tes cauchemars pour te sauver. Et pour que je puisse te protéger, il faudrait que tu puisses rester à tout jamais entre mes bras. Mesdames, Alors, tu viens te promener avec nous, sale petit paresseux? j'ai un peu de travail. Je termine et je vous rejoins. Du travail? Oui? On n'est pas dimanche? Vous m'avez dit qu'on était dimanche. En fait, elle veut dire qu'aujourd'hui, c'est un jour de repos. Hein? Alors voilà ce qu'on va faire. Tu me laisses finir mon travail, et quand j'ai terminé, on part pique-niquer. Ah, un pique-nique? D'accord, faisons ça. Suan pourra venir aussi. Elle va sans doute apporter des croissants et de délicieux petits gâteaux. Ça vous va? Elle va vraiment venir? Elle a dit qu'elle viendrait peut-être. Allez, en route, Fugen. À plus. Attends, maman. Ma ravissante maman. Mon grand garçon. Allez, sois prudente, hein? Et on n'oublie pas la ceinture.
Adalette est partie de bonne heure ce matin? Oui, c'est fort possible. Je ne l'ai même pas vu partir. Elle n'est pas encore arrivée à la pharmacie. Et la ligne est occupée. Nekla doit être au téléphone. Vous n'avez pas besoin d'un chauffeur? Non, Salim rejoindra plus tard. Où est-ce qu'il est? Ce n'est pas vos affaires. Bir gün yine karşıma çıksan, ellerimi tutup yalvarsan, yaptıklarından pişmansam affetmem. Bırakma beni yolu desen, seslerini senden çok sevdiğini bilsem affetmem. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas la route principale? Non, Fugen, ne sortez pas. Restez dans la voiture, s'il vous plaît. Et vous deux? Il faut qu'on enlève les branches de la route. Oh, c'est pas possible. Elif, vous avez vu ça? On va commencer par ce petit-là. Attention à votre dos. Allez-y, on essaye de le lever. Mettons-le sur le côté. Voilà. Bon, maintenant, on va prendre celui-là. Aidez-moi. Attention, il est lourd. Bonjour. Bonjour, bienvenue madame. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est pas possible! Allez, mon vieux, plus vite, plus vite! Vous voyez pas que je suis pressé? S'il vous plaît, vous voulez bien me lire ça? Oh, bon sang, allez-vous-en! S'il vous plaît. Adalette est dans l'usine désaffectée. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Lisa vous attend à l'usine désaffectée. Attendez! Et si vous venez pas seul, Adalette mourra! Arrêtez! Au revoir. Nekla, est-ce qu'Adalette est là? Adalette n'est pas encore arrivée, monsieur Corloudag. Il y a un problème? Écoute, tu vas répéter exactement ce que je te dis devant le tribunal, autrement... Les mains en l'air, Alain Daroglou. Rendez-vous. Votre petit jeu avec le procureur est terminé. Quel petit jeu est terminé? Lâchez vos armes. Vous êtes cerné. N'essayez pas de vous enfuir, ça ne sert à rien. On est venu ici sur la base d'un rapport. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. On a également trouvé tout le matériel que vous utilisez. Allez, on y va. Je suis étonné. Je m'attendais à ce que vous soyez un peu plus nombreux. Tassine Corloudag n'est pas avec vous? C'est pas très grave. Ces chers messieurs vont nous expliquer pour qui ils travaillent. N'est-ce pas, Typhoon? Je ne sais rien du tout. J'ai croisé Mehmet quand je me promenais. Emmenez-les au poste. Allez, emmenez-le. Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait.
Allô, Suan? Césure, il faut que tu reviennes tout de suite. Ta mère... Qu'est-ce qu'il y a? Ta mère a disparu. Elle n'a pas disparu, elle a été enlevée. Il faut pas qu'on laisse Fugen toute seule. Allez la voir pendant que je termine. Cyrine, elle n'est plus là. Fugen, où est-ce qu'elle est? Je n'en sais rien, elle était dans la voiture. Fugen! 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 Oh bon sang! Fugen! 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 Ellie, cherchez par là! D'accord. Fugen! Fugen! Tacine! Tacine! Fugen! Qu'est-ce que tu racontes, Suan? Qui l'a enlevé? Elles n'ont rien vu sauf... la voiture de mon père qui passait à ce moment-là. Adalette! 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 Appel à toutes les unités, appel à toutes les unités. Tassine Korloudag est actuellement recherché. Arrêtez-le dès que vous le voyez. Je répète, Tassine Korloudag est actuellement recherché. Arrêtez-le dès que vous le voyez. Adalette! Commissaire, d'après les renseignements que nous avons, la voiture de Tassine Korloudag a été aperçue près de l'usine désaffectée. Envoyez toutes les unités à l'usine désaffectée. Très bien. Vous savez où est l'usine désaffectée? Juste derrière nous. Pas très loin. Oh, Korloudag, si tu touches ne serait-ce qu'un cheveu de ma mère, je te jure que je te tuerai. Adalette! Adalette! Riza! Ne lui fais pas de mal, tu entends, Riza? J'arrive, Adalette. Adalette! Où est-ce que vous étiez? Tassine se faisait un sang d'encre pour vous. Quand il va savoir où j'étais, ça va le détendre. Vous pouvez m'apporter un café, s'il vous plaît, Nekla? Ok.
Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Merci de rappeler ultérieurement. Pourquoi son téléphone est éteint? Adalette. Adalette, calme-toi. Adalette, je suis là, je vais te sauver, Adalette. Adalette, calme-toi. Adalette, calme-toi, je suis là. Sale enfoiré, je vais te tuer. Tu as signé ton arrêt de mort. Adalette, ne pleure pas. Je vais te sauver, Adalette. Oui, mon père. Je ne sais pas. Oui, allô? Adalette, est-ce que vous avez vu Tassine? Je n'arrive pas à le joindre. J'avais envie de lui annoncer la bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle. La police a arrêté Risa ce matin. Ha ha ha. Je l'ai vu de mes propres yeux. Adalette. Ah, Risa, si je t'attrape, t'es un homme mort, ma parole. Tu peux me croire. Adalette, Adalette. Arrête, Adalette. Je suis là, je vais te sauver. Adalette, je suis là. Calme-toi, Adalette, je suis là, d'accord? Adalette, ne pleure pas. Calme-toi, je suis là. Je suis là. Calme-toi. Adalette. Maman. 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 Réveille-toi.
Ouvre les yeux, regarde-moi. Maman. Je suis là. Ouvre les yeux, regarde-moi. Regarde-moi. Je suis là. Regardez, elle est vivante. Elle est vivante. Viens, on va te sortir d'ici. Il va rien t'arriver. Il va rien t'arriver, t'en fais pas. Allez, viens. Viens, lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Maman, allez, essaye de te lever. S'il te plaît, maman. S'il te plaît. Appelez une ambulance. Appelez une ambulance. Appelez une ambulance. Vite, appelez une ambulance. C'est fait, Césure. L'ambulance est en route. Maman. Tiens bon, ma belle, tiens bon, d'accord? Ils arrivent. Il va rien t'arriver, je suis là. L'ambulance va arriver, t'en fais pas. Ils vont te sauver. Tu vas pas t'inquiéter, d'accord? Allez, lève-toi. Essaie de marcher un petit peu, s'il te plaît. S'il te plaît, essaie de marcher un petit peu. Allez, maman. Ah, ça... Allez, maman, essaye de marcher. Ah, ça... Lève-toi, maman. Allez, allez, allez. L'ambulance arrive, allez. Lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît, maman. Lève-toi, vas-y. Lève-toi, maman. Mon Dieu, c'est pas possible, maman! Non! Maman, lève-toi, lève-toi, s'il te plaît! Lève-toi, allez, lève-toi, maman! Lève-toi, lève-toi! Maman! Maman! Maman, lève-toi! Maman, lève-toi! Ouvre les yeux, maman! Maman! Monsieur le procureur, on m'a dit qu'Adalet avait été enlevée par Risa. Il allait la tuer. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. C'est sûr. Je vais te tuer. C'est sûr. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer, tu m'entends? Je vais te tuer, tu m'entends? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Ne faites pas ça. Césure, lâche-le. Césure. 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 Césure, arrêtez. Césure, s'il te plaît. Césure, calmez-toi. Césure, calmez-vous.
Bienvenue, mon ami. Merci beaucoup, Rifat. Tu as l'air en forme. Je t'ai dit que j'allais bien. Tu vois, je n'ai pas perdu la tête. Heureusement. Tu m'as manqué, mon ami. Laisse, je vais les prendre. Merci. Les clés sont sur le volant? Je peux conduire. Pourquoi faire? Laisse-moi conduire, tu dois être fatigué. Tu as Mais fait non. tout ce chemin jusqu'ici, c'est sûr. Je suis pas fatigué. Allez, assieds-toi. Toi aussi, tu as l'air d'aller bien. Merci. Qui est au courant que je viens? Je ne l'ai dit à personne. Comme tu me l'avais demandé. Suan n'a pas arrêté d'appeler. Constamment. Elle se fait beaucoup de soucis pour toi. Elle attendait ton retour. Et me voilà. Bonjour. Bonjour, vous venez d'où comme ça? J'étais en ville, j'avais une affaire à régler. J'ai un peu tardé. Ça concerne notre affaire? Quoi? Il y a du nouveau? Il y a eu quelques avancées. Est-ce que le vieil homme a été retrouvé? Non, on ne l'a pas encore retrouvé. Quoi qu'il en soit, je vous donnerai les détails plus tard. J'ai une grosse journée qui m'attend. Très bien. Appelez-moi quand vous avez le temps. Je vais passer la journée au festival. Ah, c'est vrai. C'est un jour important. Oui, C'est l'inauguration aujourd'hui, c'est ça? tout à fait. D'accord. Ne courez pas trop, il ne faudrait pas vous fatiguer. Ça m'aide de courir au moins. J'ai pas le temps de réfléchir. D'accord. N'oubliez pas, si vous avez le temps, passez venir nous voir. Très bien. Bonne journée. Vous aussi. Zara, ça va, mon maquillage, ce n'est pas trop? Je n'ai pas envie d'être le clown de l'inauguration. Vous êtes magnifique. Vous allez passer à la télé. C'est important qu'on vous remarque. Passer à la télé. Arrêtez, on va me voir 2 ou 3 minutes, c'est tout. Maman chérie, félicitations. Toi aussi, tu as reçu une lettre de prison. C'est Tassine Korloudag? Oui, exactement. Ma mère était la seule à ne pas avoir reçu de lettre de sa part. Comme on dit, un homme qui se noie s'accrocherait à une paille. Ah, arrêtez, Zera. Je me demande ce que vous m'auriez écrit à sa place. Ce n'est pas ça le proverbe? Allez, ouvre-la. Et lis-la à haute voix que j'en profite aussi. Je vais la lire dans mon coin. Laisse-moi tranquille, Bullet. Ah là là. Comment vas-tu, Miriban? J'ai entendu dire que tu allumais une bougie pour chaque jour que je passais derrière les barreaux. J'ai écrit ton nom en grosses lettres tout en haut de ma liste de ceux qui témoigneront contre moi devant le tribunal. M'aiderais-tu si je te disais pourquoi je t'ai planté le jour de notre mariage?
pourquoi est-ce que j'ai épousé Nouran? Et pourquoi est-ce que je t'ai quitté, toi, qui m'avais été si dévoué, qui m'avais aimé corps et âme pendant 5 longues années? J'ai fait beaucoup de mal aux gens dans ma vie. Tous le méritaient. Tu es la seule qui ne le méritait pas. Je n'avais aucune raison de te faire du mal. Je te dois des excuses. Alors, pour que je te les présente, laisse-moi au moins une chance au tribunal. S'il te plaît, Tassine. Allez! Qu'est-ce qu'il y a? T'as du mal à monter la côte? Hey! Hey! Je t'ai dépassé. Je suis devant toi, allez. Mon frein arrière ne marche pas, sinon j'aurais plus d'avance. Ouais, je te crois, Kemal, je te Oh, c'est crois. gentil, mon amour. Vous avez l'air de très bonne humeur ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Le temps est super. Il n'y a plus un seul nuage, le soleil s'est levé, les gouttes de rosée sont tombées. C'est normal d'être de bonne humeur. Ma chérie. Bonjour. Il y avait Bonjour, quelques tensions salut. entre nous ces derniers temps, mais ça va mieux. Même l'énergie qui se dégage de cette maison est meilleure, papa. L'absence de Tassine Corloudag fait du bien à tout le monde dans les environs. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Adalet est là, dans la cuisine. Encore dans la cuisine? Elle va devenir chef étoilé. Cyril. Oh, c'est bon, j'arrête. Bon, allez, je vous laisse. Je file aux écuries. Bisous. Ne tarde pas trop. On D'accord. partira quand Suan le dira. Ok. Suan est parti courir et les autres sont en train de dormir. D'accord. Rajoutez un peu de farine et mélangez-la avec une cuillère en bois, pas avec le mixeur. Bien le bonjour, tout le monde. Bonjour, ma chérie. Ils sont cuits, regardez. Eh bien, sortez-les. Et vous, Cyrine, vous voulez bien mettre l'huile d'olive dans les bouteilles? C'est pour le festival? Ah, c'est pour Tassine, pardon. Ne perdez pas de temps, fermez bien les bouteilles pour que l'huile ne coule pas en route. Bien, madame, je vais vous aider le temps que Suan rentre et se prépare. Ah, Seda, va préparer la table du petit déjeuner en attendant. Ils ne vont pas tarder à se lever. Réan, on est pressé. Leur petit déjeuner est-il vraiment important? Oui, vous avez raison, mais comme ça, on pourra faire le reste des tâches de la maison. Caïd déjeune toujours de bonne heure. On traverse une période particulière, mais tout le monde ne pense qu'à ce fichu festival. Si Tassine vous entendait, il serait vraiment contrarié. C'est une honte. Bon, Seda, reviens ici alors. Lavez-moi du persil, essuyez-le et hachez-le finement. Tassine n'aime pas avoir de gros bouts de persil dans la bouche. Tu parles. Moi, je le cracherai dans la bouche à celui-là. Tenez, monsieur. Merci. Qu'est-il donc arrivé au grand Tassine? Ta tête a été mise aux enchères. Son prix augmente de minute en minute. Qu'est-ce que tu dis? Quelles enchères? Oh là. Je vois que tu as oublié où tu étais. Et à qui tu t'adressais. Tassine Corloudag. Les gens se battent pour savoir qui aura l'honneur de te tuer. J'ai donc décidé de mettre ta tête à prix. C'est qui veut me tuer? Tu veux vraiment que je te donne tous les noms? Hein? Eh, tu as beaucoup d'ennemis ici. Beaucoup. Laisse-moi te rappeler que tu as raconté beaucoup de mensonges et causé du tort à pas mal de monde. Certains veulent donc se venger. Mais grâce à toi, je vais me faire de l'argent. Tous ceux qui savent que je suis dans la même cellule que toi
viennent me voir en me disant « Tue-le pour moi ». Oui, d'accord. Mais pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Parce que tu as bien plus d'argent qu'eux. Oui, c'est vrai. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis pas assez idiot pour donner mon argent à quelqu'un comme toi. Fiche le camp, allez. Tassine, tu peux être le roi de Corloudag. Mais dans cette prison, c'est moi le roi. Chacun de nous est un roi dans son royaume. Il est hors de question que je partage mon royaume. Tu n'as absolument aucun pouvoir ici. Fais très attention. Autrement, je te ferai oublier ce que c'est de bien respirer. C'est ça. Fais travailler ta tête. Si tu as un peu de jugeote, tu sais qu'il vaut mieux devenir mon ami plutôt que mon ennemi. Pour être amis, il faut qu'on soit au même niveau. Et on n'est pas au même niveau que toi. Et demande à tes proches de nous changer un peu le menu. J'ai des douleurs d'estomac. Qu'ils fassent des efforts un peu. On veut manger de bonnes choses avec du goût. Compris? Bien, je leur dirai. Tenez, apportez-lui tout ça. Les gardes vont certainement contrôler avant de lui donner. D'accord. Je passerai le voir cet après-midi. J'aimerais lui rendre visite. Je n'ai pas vu Tassine depuis longtemps. J'espère qu'ils me donneront l'autorisation. Ce n'est pas nécessaire. Il va sortir dans quelques jours. Vous le reverrez à ce moment-là. Ne vous en faites pas, je lui passerai le bonjour. Allez-y, ne perdez pas de temps. Salut. Attends, laisse-moi juste le temps de mettre mes écouteurs. Qu'est-ce qui se passe, Kaïd? Vous ne m'appelez même pas pour me demander si ça va. Quand je t'appelle, tu me dis d'arrêter de te déranger. Alors qu'est-ce que tu veux à la fin? Je te comprends pas, Yulia. Tu changes toujours d'avis. Il y a quelque chose qui cloche, je le vois bien. Vous n'êtes pas comme d'habitude. Yulia, au lieu de me faire culpabiliser, pense un peu à moi. Demande-toi ce que je vis, ce que je ressens. On a nos problèmes, nous aussi. Et franchement, avec le festival de printemps, c'est pas facile, tu vois. Oui, j'allais vous en parler, justement. J'ai bien envie d'aller y faire un tour. Non. On pourrait peut-être se voir parmi la foule. Ça fait un mois que je ne vous ai pas vu. Yulia, s'il te plaît, reste où tu es. Arrête de me causer des problèmes. De toute façon, il reste plus que 2 mois. C'est rien du tout, 2 mois. Ne viens pas. S'il te plaît, ne viens pas. D'accord, mais envoyez-moi au moins une vidéo. Que je puisse avoir un semblant de vie sociale. D'accord, j'essaierai de faire quelque chose. Dis, j'avais une question. Quand est-ce que tu as arrêté d'avoir des brûlures d'estomac? J'en ai encore un peu. Pourquoi cette question? Ben, il paraît que notre huile de graines de courge est efficace pour ça. Je me disais que je pouvais peut-être t'en envoyer.
Eh bien, vous n'avez qu'à me l'apporter vous-même, comme ça je vous verrai. J'essaierai. Ah, et dis-moi autre chose, tu utilisais une crème à partir de ton 4e mois. Tu sais, tu l'appliquais sur ton ventre en faisant des ronds, mais elle marchait aussi très bien pour les mains. C'était quoi son nom? C'est parce que je l'utiliserais bien pour mes mains, voilà, c'est pour ça. Je suis sortie faire des courses là. Elle est chez moi. Je regarderai en rentrant et je vous dirai. Je vous ai vu arriver. Ah, c'est très gentil, Seda, je te remercie. Avec plaisir. Vous utiliserez le sauna? Non, je prendrai une douche. Je vais voir Coran. D'accord. Coran? Bonjour. Bonjour. Ah, j'entends du bruit derrière la porte. Je vais devoir raccrocher Ulia, d'accord? Allez, à plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes aux portes? J'ai entendu un bruit bizarre, alors je me suis demandé si Kaïd était tombé ou quoi, mais c'est tout, je te jure. Hein? Qui est tombé? J'ai juste entendu un bruit bizarre et... Mais tu n'es pas encore habillé, Kaïd? Ah, c'est bon, Suan non plus. Je suis prête dans 10 minutes. C'est bon. Sors d'ici. Allez, sors. Allez, va-t'en d'ici. Sors, je veux plus te voir. Allez, sors. Je veux plus te voir. Tu sais ce que je vois quand je te regarde? Hein? Je vois la fille du meurtrier, de ma mère, de mon père et de toute ma famille. Maintenant, pour moi, tu n'es plus que la fille de cet assassin. Je le sais. Je le sais désormais, j'en suis sûr. J'en suis complètement sûr. Va-t'en. Va-t'en! Suan, veille à ce qu'il y ait toujours des fleurs.
Ils vont prendre soin l'un de l'autre. Hé, regardez-moi ça, regardez-moi cette beauté. Tu es sublime. Oh, arrête tes bêtises. Mouah. Bonjour. Sérieusement, regarde-toi dans un miroir. Alors, t'as préparé ton discours? Quel discours? C'est toi qui fais le discours d'ouverture cette année. Ah non, c'est Coran. C'est toi qui vas le faire, n'est-ce pas? Honnêtement, j'ai griffonné 2-3 trucs. Tu me diras ce que tu en penses si c'est pas trop ridicule. Oh, Coran, heureusement que t'avais préparé quelque chose. C'est vraiment génial. Je connais ma sœur, je savais bien qu'elle allait éviter le problème et me refourguer le bébé. Non mais sérieusement, si tu lis tout ça, Coran, tout le monde va s'endormir. Je sais, je vais le réciter. J'y crois pas, il l'a déjà appris. Très bien, je ne lirai rien et je ne dirai rien alors. Mais non, ne l'écoute pas. Tu peux dire tout ce que tu veux et prendre le temps que tu veux. Ah, et n'oublie pas de dire quelque chose pour Tassine, hein. Cyrine! J'arrive! Suan, préviens-moi 5 minutes avant de partir. J'arrive pas à me débarrasser d'Adalette. Ça marche. Suan, ce serait bien que t'ailles voir ton père avant le procès, tu penses pas? Arrête de parler de lui. Tu n'es ni juge ni procureur, c'est pas à toi de décider, enfin. Tu pourrais soutenir ton père. Écoute, on est tous du côté de notre père, Caïd. Ni Suan ni moi ne le croyons capable d'avoir fait ça. Oui, c'est ce que je pense aussi. Quand il sortira, il ne faudra plus de disputes dans la maison. Très bien, Caïd. Très bien. Je pense qu'il faut pas non plus se faire trop d'espoir pour Césure. Ça va faire presque 2 mois, 45 jours pour être exact. Comme si c'était Suan qui avait tué sa mère, franchement. Désolée, mais après ce qui s'est passé, ça me semble impossible que vous vous remettiez ensemble. Impossible. Bon, ça va, Caïd. Non, mais moi je dis ça Ça suffit, pour... je t'ai dit. Arrête. Je ne pense pas à ce qui va se passer entre Césure et moi pour l'instant. Je veux connaître la vérité. Je ne serai tranquille qu'après ça. Et Césure aussi. Bon appétit. Cyrine! Je te l'avais dit. Fallait pas parler de ça. Je sais que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais moi, si j'ai dit ça, c'était pour l'aider. Il faut qu'elle passe à autre chose maintenant. Césure ne reviendra pas, franchement, c'est certain. Il reviendra jamais. Je vais garer la voiture et je te rejoins. Ça marche. Césure. Ça va? Et toi, ça va? Bien. Et si tu me demandes pas de développer, ça ira encore mieux. Ah, d'accord, tu as raison. Je ne te demanderai plus, d'accord. Il est au courant que je viens, non? Oui, il a accepté de te voir. T'es sûr que c'est ce que tu veux faire? Oui, j'en suis sûr, vraiment. Écoute, laisse-moi au moins diriger la conversation. Tu veux bien? Non, je veux être seul à seul avec lui. Césure, c'est impossible, je te l'ai dit. Il faut absolument que je sois dans la pièce. Mais si tu veux, je ne dirai rien du tout. Bon, allons-y. Pourquoi est-ce qu'on perd du temps à rester ici, alors? Oui, oui, on y va. Allez. Félicitations. Il est revenu.
J'ai vu ça. Tu viens avec nous? Non. Allez-y, je vous attends ici. Riza Chirpidge. Laissez-moi voir s'il est là. Vous avez de la visite. On se rencontre enfin face à face. Oui, et on n'est qu'au début du chemin. Très bien. Merci, monsieur le directeur. Très bien. C'est noté. Merci. Mes condoléances. J'ai vu les journaux. Désolé pour votre mère. Peut-on commencer par le début? Par mon enfance? On en parlera, mais pour profiter du temps qui nous est imparti aujourd'hui, commençons par cette nuit-là, de votre passé. Je n'ai rien de plus à dire de ce que j'ai déjà dit. Cet homme m'a volé ma liberté en me disant que je serais libre. Et regardez où je suis. Il m'a volé 30 années de ma vie. Cette nuit-là, une partie de ma vie aussi a été volée. Et tu en as été témoin. Ton père est mort 2 fois. Il s'est passé quoi cette nuit-là? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Je sais qu'on t'a forcé à tuer le directeur de l'orphelinat. Je n'ai tué personne. Riza, écoutez, nous ne sommes pas venus ici pour vous interroger. Votre histoire est un autre sujet. Nous voulons savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Oui, et... Bon, pardon, continuez. Je n'ai tué personne. Je n'avais même pas la force de lever le bras. Je n'étais pas dans mon état normal. À cause de la drogue. Oui. J'étais un vrai légume. J'avais la tête contre le sol et son genou contre mon dos.
flou. Tout. Mais qu'est-ce que tu sais sur mon père? Après les premiers coups de feu, il a relevé un peu son genou. J'en ai donc profité pour relever un peu la tête. Et quand je l'ai retourné, l'homme que j'ai vu, c'était Tassine. Ensuite, c'était dans les journaux. J'ai vu sa photo juste à côté de la mienne. C'était écrit que sa voiture était tombée de la falaise. Mais une fois le directeur de l'orphelinat assassiné, je les ai entendus tirer à 2 reprises avec la même arme sur cet homme-là. J'ai donc vu son visage alors qu'il s'écroulait. Mais même éloignés, nos visages se faisaient face. Mais alors vous avez vu comment ils l'ont emmené? J'ai entendu des pas. Des sirènes de police. J'ai senti qu'on me frappait au ventre. Pendant ce temps, d'autres hommes l'ont ramassé au sol. Il était vivant? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être qu'ils l'ont remis dans sa voiture et qu'ensuite ils l'ont poussé du haut de la falaise. D'accord, très bien. Je crois qu'on en a suffisamment entendu. Non. Tu sais ce que je crois? Que cet homme ne peut pas être incarcéré. Qu'aucun tribunal ne peut le punir. Écoute, même s'il était condamné à 3 reprises à perpétuité, ça ne suffirait pas. Non. Je vais me charger de le punir, crois-moi. Non, son témoignage ne nous servira à rien. Ils réfuteront tout ce qu'il aura à dire. Il nous a bien précisé qu'il était sous l'influence de drogue. D'accord, papa. Je te verrai au cabinet, on en reparlera. À tout à l'heure. Est-ce que ça va mieux? Allez, sortons vite d'ici. Tu sais quoi? Viens chez moi. En plus, tu manques beaucoup à Homer. On n'a qu'à dîner tous ensemble, alors. Il faut que je retourne à Corloudag. Hein? Tu en es sûr? J'en suis sûr, oui, plus que sûr. Le temps est venu. Césure, je pense que c'est encore trop tôt pour affronter tout le monde. Tu n'es pas prêt. Si tu veux, je peux... Si c'est ce qu'il veut. Qu'il y aille. Et si jamais tu as besoin de moi, appelle-moi et je viendrai. Merci, Rifat. Que Dieu te protège. Vous n'y allez pas ensemble? Non, j'ai autre chose qui m'attend. Maintenant que je suis revenu. Et puis, ma femme ne me laisse pas partir seule depuis l'accident. Tu passeras le bonjour à ta femme et à Jan, hein? Ce sera fait. De toute façon, Banou, je t'appellerai pour te donner des nouvelles, d'accord? Allez, au revoir. Césure. Banou, laisse-le. Il a besoin d'affronter ça tout seul. On verra bien ce que le destin lui réserve. Il ne peut pas y échapper.
Nous avons besoin d'être ensemble, de travailler main dans la main, d'être soudés. C'est essentiel dans des moments difficiles comme ceux que nous vivons. C'est pour ça que nous avons voulu maintenir le festival cette année. Eh bien, il est vrai que nous aurions pu le repousser. Mais reculer n'a jamais été une option dans notre famille. Le festival du printemps est une tradition importante pour tous les habitants de Corloudag. Chaque année, des milliers de personnes y participent. C'est pour cette raison que nous avons décidé de faire comme d'habitude. Suan, il y a tout de même une différence cette année. Vous représentez à la fois les Corloudag et les Alendaroglu. Qu'est-ce que vous pensez des différends entre votre père et votre mari? Je n'ai rien à ajouter. Messieurs, vous aviez promis que vous ne parleriez pas de sujets personnels. D'ici quelques jours, la première audience de votre père va avoir lieu. C'est très important pour les deux côtés. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le sujet? Vous vous êtes trompé, je n'ai rien à souligner. Le sujet est clos. S'il vous plaît, posez uniquement des questions sur le festival, d'accord? Très bien, Coran. Écoutez, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire concernant le festival. Pouvez-vous nous dire deux mots sur l'entrée en bourse de votre entreprise? Ce sera tout, merci beaucoup. Coran, vas-y, continue si tu veux. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, cette année, c'est Coran qui est responsable de l'organisation. Il y aura beaucoup de nouveautés. Écoute, t'as été arrogante devant les caméras. Tu vas t'attirer la foudre des gens. Ils sont pas venus pour le festival. C'est le procès qui les intéresse. Et alors? S'ils partent sans avoir pris une seule photo du spectacle, ce sera de ta faute. Tous nos efforts n'auront servi à rien. Césure. Où ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est revenu. J'y vais. Suan! Césure est revenu? Si Suan n'a pas perdu la tête, alors oui, il est revenu. Suan! Kemal, donne-moi les clés. Suan, s'il vous plaît, attendez. Vous ne savez pas de quoi il est capable. Au contraire. Kemal, suivez Suan, ne la laissez pas partir seule. Oui, protège-la, Kemal, s'il te plaît. Oh, mais la protéger de qui? Je te jure, Kemal, je t'en supplie, découvre ce qui se passe. On va bien voir si Césure Alendaroglu est vraiment revenu parmi nous.
Maman! 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 Lève-toi, lève-toi, s'il te plaît! Lève-toi! Allez, lève-toi, maman! Lève-toi, lève-toi! C'est pas possible! Césure! Heureux de te revoir. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je serais venu te chercher. Tu étais déjà occupé par tout ce festival. C'était bien suffisant comme comité d'accueil, t'en fais pas. C'est une tradition, tu sais. Mais cette année, le contexte est un peu particulier. Quand Suan t'a aperçu, elle t'a suivi. Mais elle a sans doute pensé que tu irais à la maison. Comment tu vas? L'usine est en ruine. Suan a demandé sa démolition. Ils n'ont pas fini d'enlever les gravats. Elle voudrait faire un parc ici. Elle aurait voulu que ce soit terminé avant que tu reviennes, mais il y a eu de retard. Nasli? Chut, ma belle, ça va? Prends la voiture. Très bien. Viens, ma belle. On va se promener. Suan. Suan, ça va? Suan? Viens. Suan? Suan, ça va? Suan?